Salut les amis. On en avait déjà parlé. C'était réclamé dans les rames de train, de métro, etc. de faire des rames réservées aux femmes. C'est les avancées du féminisme. C'est-à-dire que le féminisme qui a voulu libérer les femmes, aujourd'hui veut revenir en arrière et séparer les hommes des femmes. C'est un retour en arrière incroyable. Et bien sûr, on sait pourquoi, parce que insécurité, etc., bien entendu. Alors, on va faire le tour de tout ça, bien entendu, mais avant de commencer, nous allons faire un petit tour sur le tracteur à thon. Alors, le tracteur à thon, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas un raton sur un tracteur, calme-toi. C'est une cagnotte pour un tracteur. C'est une cagnotte pour aider un agriculteur qui travaille dans le bon sens, qui travaille dans le sens de la régénération du sol, qui travaille dans le sens de redonner de la biodiversité dans ce monde qui l'a détruit. Et donc tu vas me dire, mais un tracteur ça n'a rien à voir. Si, parce qu'il faut quand même des outils pour travailler au bout d'un moment. On te dit pas que c'est le tank pour aller faire des céréales, hein. C'est un tout petit truc, voilà, presque un micro-tracteur, quoi. Et donc on a mis en place une cagnotte pour collecter des fonds. Quoi qu'il arrive, cette cagnotte, si elle n'arrive pas à collecter entre les 10 et 15 000 euros qu'on a prévu jusqu'au 15 décembre, et donc on va faire le bilan tous les jours, cette somme ira sur un compte à part, et on vous dira ce qu'on en fait sur la chaîne Pragmaferme. Quoi qu'il arrive, on est transparent là-dessus. Et bien sûr, si tu vas faire un don là-dessus, tu retrouves bien sûr le short et le lien de la cagnotte dans un commentaire épinglé. Bien sûr, n'hésite pas à laisser un commentaire, on les lit tous les jours en début de vidéo. Et le dernier, c'est Francisco qui nous disait « Courage à vous tous, c'est comme ça qu'on sauvera notre pays en nous unissant contre la mafia politique, ce théâtre à l'Assemblée de voyous. » Ne pas oublier politique, là, c'est un commentaire politique. Ne pas oublier qu'ils y arrivent grâce aux journalistes vendus des médias mainstream et la presse qui appartiennent aux oligarques anti-français. 175e colonne, qui fait de la propagande pour manipuler les Français, les voyous, FM mondialiste, pro-UE, ne tromperait pas si facilement les Français. À quand des manifestations contre les médias mainstream corrompus, BFM, LCI, TF1? C'est vrai que il y a eu des manifestations contre les États, mais pas contre les médias, enfin contre les États, contre les hommes politiques, mais pas contre les médias. Hein. C'est vrai ce qu'il dit. Hein. Vive le Frexit et le RIC, virons les voyous FM, franc-maçon donc, vive la France libre, et bien sûr, je te remercie, bien entendu. Et la cagnotte est à 830 euros. 830 euros, c'est pas si mal, hein. Il manque à peu près 20 fois ça pour arriver au bilan final du financement participatif. Mais revenons-en à nos ladies. Alors, c'est BFM VC qui titrait « Salle de sport, VTC, etc. de plus en plus d'espaces non mixtes proposés aux femmes. » Il est beau le progrès, hein. C'est-à-dire qu'on est quand même arrivé à une certaine égalité, à ce que les femmes soient chéries par les hommes. Et puis on a fait rentrer par wagon entier des personnes qui ne respectent pas les femmes. Oui, mais c'est une autre culture, tu comprends, faut les comprendre, etc. Et aujourd'hui, on monte les hommes contre les femmes à cause de ça. C'est-à-dire qu'on a le combat féministe qui dit « Oui, non, c'est pas les origines, attention, ils ont tous un zizi. » Enfin là, tu veux pas voir l'éléphant au milieu de la pièce quand même, hein? Alors on va aller voir cet article de BFM TV. Salle de sport, VTC, de plus en plus d'espaces non mixtes proposés aux femmes. Et en vrai, je les comprends, hein. Je les comprends pour pas se faire emmerder, pour voilà, puis en vrai, dans les salles de sport, vous êtes là pour faire du sport. C'est pas un endroit pour où vous êtes pas dans une boîte de nuit ou quoi que ce soit. Vous êtes là pour vous entretenir physiquement, pas pour draguer. Foutez-leur la paix, elles sont là pour s'entraîner. Pour éviter aux femmes d'être victimes de remarques déplacées ou d'agressions,
des salles de sport ou une plateforme VTC comme Uber ont notamment mis en place des espaces et services réservés à leur clientèle féminine. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que s'il y en a réservé à la clientèle masculine. Non, parce que moi, j'ai pas envie que mon boule soit maté par des meufs. On fait comment? Ouais, quand je vais pousser un peu de la fonte, je le fais pas. Mais si j'ai pas envie que mon boule soit maté par des meufs, est-ce que j'ai le droit d'avoir des salles réservées pour entre mecs? Bah, je pose des questions. Hein. Des rames de RER devraient-elles être réservées aux seules usagères? Ça, on l'a traité sur la chaîne. Les femmes qui se prennent donc le mur du réel dans la tronche, parce qu'elles ne veulent pas comprendre qui les agresse. Et pire, c'est que quand il y a des agressions, elles veulent pas qu'on en parle pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite. Il y a quand même un sacré syndrome de Stockholm, là. Après la tentative de V, voilà, pareil, hein, merci l'autocensure qu'on doit appliquer à cause de YouTube. Après la tentative de V, dont a été victime une jeune femme brésilienne dans le RER le 16 octobre dernier. Putain, ça s'est passé entre les mailles de mon filet, ça. Une pétition a appelé à lancer un projet pilote de wagons réservé aux femmes et aux enfants sur les lignes RER et Transilien. J'imagine que ça devait être Jean-Eudes, Pierre-Henri et Jean-Claude qui ont essayé de... Bien sûr. Je vois pas d'autre explication. C'est sûr et certain. Encore un coup des Suédois. Et Transilien, mise en ligne le 24 octobre par Marika, une anonyme. Elle a récolté à ce jour 31 000 signatures, ce qui n'est pas beaucoup. Il faut au moins atteindre les 500 000, je crois, pour déclencher, ou les 100 000, je sais plus. Je crois que c'est 500. Pour déclencher une étude au niveau de l'Assemblée nationale. Et de toute façon, on lui a déjà répondu que on ne peut pas. Fin septembre, la députée LFI de Seine-Saint-Denis, Nadège Abomangoli, a aussi proposé d'instaurer des cabines non mixtes dans le premier téléphérique urbain d'Île-de-France qui sera mis en service le 13 décembre. Les cabines aériennes de 10 places relieront Créteil et Villeneuve-Saint-Georges. Mais du coup, faire des différences entre les genres, c'est discriminatoire. C'est infantiliser les femmes. Mais ne pas faire de différence entre les hommes et les femmes, c'est les mettre en danger. Choisissez au bout d'un moment. Les femmes, les féministes, faut-il vous protéger ou êtes-vous l'égal des hommes et on ne doit pas vous protéger plus que les hommes? C'est à se taper la tête contre les murs, là, c'est de la schizophrénie. En vrai, hein, moi, mon avis, c'est que une femme, ça se choisit et ça se protège. Là, on est quand même en train d'arriver au moment où elles se disent « Merde, on n'a pas les mêmes moyens de se défendre qu'un homme. » Ah bah oui, musculairement, il y a un problème. C'est pas de votre faute. C'est hormonal. C'est hormonal. L'homme, avec ses hormones, développe plus de puissance musculaire qu'une femme. Il y a des exceptions, t'inquiète, je suis au courant. Des années qu'on le dit, et là, le réel se rappelle à elle, et du coup, retour en arrière. On est en train de faire un retour en arrière de 50 ans. Ça me sidère. Ça me sidère. Les lieux devraient être mixtes, les gens devraient se respecter. Ça me sidère. Alors attendez, j'en étais où? Selon une enquête de la RATP, 7 femmes sur 10 fréquentant les transports franciliens ont déjà été victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est affligeant. 70% des femmes qui prennent le... C'est incroyable. Mais l'idée de créer des espaces dédiés aux femmes ne se limite pas au transport francilien. Uber a ainsi lancé il y a un an l'option Uber by Woman.
Elle permet aux clientes de demander spécifiquement une femme chauffeur au moment de la réservation. C'est important que toutes les femmes se sentent en sécurité, écoutées et surtout respectées, estime auprès de BFM TV Edwidge Sylvain, conductrice de VTC. Donc j'imagine que je peux demander explicitement d'avoir un homme en tant que chauffeur. Pour être entre mecs. Voilà. Entre couilles. Bien sûr. Une initiative qui... Oui, parce que l'égalité. Hein, c'est ce que vous avez demandé, les féministes. L'égalité. Donc, moi, je veux un chauffeur homme. Ah, mais c'est discriminatoire, monsieur, pourquoi vous voulez pas une femme, etc. Bah oui, bah voilà, bah oui. Une initiative qui ne favorise pas l'éducation. Exactement. Des salles de sport ont également fait le choix de réserver des espaces à leur clientèle féminine pour éviter toute agression ou remarque déplacée de la part des hommes. C'était bien d'avoir des espaces dédiés aux femmes pour être tranquille, en sécurité, sans être regardé jugé dans nos sports, juge une femme au micro de BFM TV. Une autre se montre en revanche plus réservée sur ce type d'initiative. En fait, ça ne favorise pas l'éducation, alors que ce qu'on veut, c'est éduquer tous les hommes et qu'on n'ait pas à faire ça. Mais l'éducation, mesdames, c'est pas à vous de le faire. C'est à leurs parents. Et justement, il y a un gros problème. Il y a une déresponsabilisation là-dedans. Et tu as raison quand tu dis, il faut éduquer les hommes comme il faut. Bien sûr. Bien entendu. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un gros manque d'éducation. Pour Cécile Méadel, sociologue et professeure à l'université Paris-Panthéon, interrogée par BFM TV, cette tendance traduit un double fait. C'est triste à dire, mais c'est notre quotidien. Victime d'agression, c'est vrai, bref, ça, on s'en branle, c'est un autre sujet. D'une part, elle signifie que les mouvements comme MeToo ou Balance ton porc ont quand même profondément marqué les femmes. Et de l'autre côté, cela montre que le combat pour l'éducation des hommes n'est pas gagné, analyse-t-elle. Non, alors, au bout d'un moment, vous tournez autour du pot, là. Est-ce qu'on peut nommer les choses? Qui vous agresse? Des hommes! De quel type? On va faire le jeu de l'extrême droite. Je suis marié. Ma femme aussi a été victime de ce genre de truc. Et c'était pas Jean-Eudes. Alors ça n'a pas été très loin, parce qu'elle a vite compris que si elle continuait à marcher dans la rue, pourrait lui arriver des bricoles. Résultat, elle a mis en l'air une après-midi de shopping pour faire demi-tour, retour à sa voiture, rentrer à la maison. Mais pourquoi tu l'accompagnais pas? Parce que théoriquement, une femme peut se promener seule dans la rue, non? Ensuite, on a été acheter des bonbons au poivre. Et... contrôle de police! Madame, vous n'avez pas le droit d'avoir une bombe au poivre dans votre sac. On fait comment? Enfin bref, je trouve que... Je trouve... Attendez, oui, j'ai oublié. J'ai oublié un truc. C'est d'aller voir les commentaires. Bien sûr. On a oublié d'aller voir les commentaires. Pourquoi ça rame comme ça? On a oublié d'aller voir les commentaires. Pas besoin d'espaces non mixtes, il suffit d'instaurer des espaces non interraciaux. Alors, ça existe déjà, hein, ça s'appelle des camps décoloniaux. C'est interdit aux blancs. Mais là, par contre, là, vous êtes raciste, monsieur. Baptisons ces espaces non mixtes, espace Aïcha. La pauvre Aïcha, 6 ans, lors de son mariage, vous êtes des enfoirés. L'espace non mixte, c'est le voile des femmes qui ne portent pas encore le voile. Ouais, c'est pas... L'espace non mixte, c'est le voile des femmes qui ne portent pas encore le voile. C'est très bien dit. Les femmes qui ne veulent pas encore porter le voile, cachez-vous. Cachez-vous. Aïe aïe aïe, c'est tellement réel. L'immigration est une chance pour la France.
non mixte. Et j'ai lu espace LED. Je trouvais ça honteusement déplacé. Non, c'est marqué espace ladies. Ouf, ça va, il ne reste plus qu'à supprimer le problème. Que sont les mecs et on est bon. Oui, tous les mecs. Bien sûr, tous. Ah oui, oui, ils ont tous un zizi. Ah non, ça je vais pas le lire. À partir de quand on officialise la charia? À vivre ensemble, mais pas trop. C'est quand même beau le progrès selon la gauche, la mixité, mais pour les autres. Alors, on va aller voir, tiens, Bouli qui nous met, bah tout le monde sait. Est-ce que tout le monde sait? Et dans les commentaires, du coup, on punit les hommes normaux. Alors non, bah c'est pas une punition. Le fait d'avoir mis les femmes dans un autre, t'es pas puni. En quoi t'es puni? Tu peux continuer à faire ton sport, hein, y a pas de problème. Hein. On t'empêche pas d'aller le faire. Parce que toi, c'était une récompense. Ah oui, du coup, tu fais partie du problème. C'était une récompense pour toi de faire du sport à côté d'une femme. Parce que tu pouvais mater des petits culs, c'est ça? Donc tu fais partie du problème. Moi, qu'elles ont un espace à elles, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Seulement, sociétalement parlant, ça pose un problème. Je me sens pas puni pour autant. Ça m'empêche rien. Oui, tout le monde sait que t'es un pleutre qui n'a pas de testiboule, de verbaliser ses opinions crasses. J'ai un pote, un soir, il rentre de soirée via les derniers métros, il fait nuit et personne dans la rue. Il y a une meuf qui marche devant lui, il s'avère qu'elle fait le même trajet que lui. Elle pense qu'il la suit, elle stresse, elle accélère. C'est normal. Non, mais là, par contre, c'est normal. C'est une femme, il y a un homme derrière elle, elle sait pas ses intentions. Et comme je vous ai dit, tu peux faire ce que tu veux, une femme la musculature d'une femme n'équivaut pas à la musculature d'un homme. À quelques rares exceptions près. L'État laisse les frères musulmans étendre leur toile. Oui, c'est une question de sécurité et de confort dans des endroits accaparés par les hommes. Ça répond à un réel problème qui dépasse toi et ton islamophobie. Mais il a pas parlé d'islamophobie. Du coup, c'est toi qui parles d'islamophobie. Donc du coup, tu as fait le rapprochement toi-même que c'est l'islam qui a imposé finalement le fait qu'on sépare les hommes et les femmes. Intéressant, voyons ça. Qui est cette personne? On va aller voir. Oh ben désolé, mais comme de par hasard. C'est un Suédois. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr à partager cette vidéo autour de toi, à la liker, à la booster. Eh oui, je peux compter que sur vous pour partager mes vidéos, parce qu'avec YouTube, on est en colère. On est fâché. On ne se parle plus. Il veut plus mettre en avant mes vidéos. Donc je ne peux compter que sur vous. La pragmatisme. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.